Bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui le tuto portera sur ce gâteau tout chocolat. Donc nous avons besoin de la pâte chocolat, de la pâte caramel, un petit peu de pâte noire et de la pâte mélangée. Donc j'ai pris de la pâte caramel mélangée avec de la vanille. Les proportions c'est les mêmes, moitié-moitié, pour faire un ton un peu plus clair, pour faire un dégradé en fait. Donc il nous faut aussi un emporte-pièce carré, bien sûr un scalpel, une pointe ou un cure-dent pour structurer la mousse, l'intérieur du gâteau, d'un rouleau ou d'une machine à pâte. Donc moi je me suis servi de la machine à pâte. Donc j'ai étalé ma pâte caramel. Je les ai superposées une sur l'autre pour faire 4 couches et ensuite j'ai mis mon emporte-pièce carré pour donner une épaisseur au gâteau, à l'intérieur du gâteau. C'est ce qui sera en fait la mousse, mousseux. Ensuite, avec la pâte qui est mélangée moitié vanille, moitié caramel, j'ai fait 2 petits carrés. Donc c'est niveau 7, hein, le niveau de la machine à pâte. Et j'en ai fait encore une. Donc c'est au chocolat. Donc maintenant il ne reste plus qu'à assembler le gâteau. Donc on commence par la pâte qui est moitié vanille, moitié caramel. Ensuite on dépose, donc là il faut bien que ça soit bien mis au-dessus, parce qu'il ne va pas y avoir de nappage. Donc si ça c'est mal mis, on le verra de suite, ça ne fera pas joli. Ensuite on place la deuxième carré vanille caramel. Voilà. Et enfin, la dernière pâte, le chocolat. Vous voyez, rien de très compliqué jusqu'ici. Voilà, déjà le plus gros du gâteau est fait. Voilà, on aplatit un peu les côtés. Voilà, le gâteau est fait. Maintenant, je vais structurer tout le tour du gâteau. Et bien sûr, avant, il faut faire la part du gâteau. Moi, d'habitude, je mets la part du gâteau au réfrigérateur pour qu'il soit un peu plus dur, pour qu'il soit plus consistant pour couper la part. Mais vu que j'ai laissé reposer la pâte, je n'ai pas beaucoup travaillé, donc elle n'a pas beaucoup chauffé. Donc ça va bien se passer pour le découpage. Donc je coupe un angle. Voilà. Voilà, j'ai ma part de gâteau qui est réalisée. Maintenant, je vais structurer juste l'intérieur, la partie qui est caramel, la plus grosse partie. Donc je vais structurer ce côté, tout le tour. Et ensuite, je structurerai tout le contour de la part de gâteau. Une fois que j'ai fait tout ça, on se retrouve. À de suite. Voilà, j'ai fini de structurer les 4 côtés de ma mousse au caramel, également sur ma part de gâteau. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est la déco. Donc je vais commencer par les 2 roses qui sont ici. Donc ça, je mets de côté. Donc je vais prendre la pâte que j'avais mélangée caramel vanille. Donc pas la peine de prendre un gros morceau. Prendre un petit bout comme ça suffira. Donc il me faut 2 roses. Voilà. J'étale ma pâte. Je fais un petit boudin. Je l'aplatis. Voilà. Et je décolle un coin pour l'enrouler sur lui-même, pour lui donner la forme d'une rose. Donc je vais couper parce qu'elle est beaucoup trop longue. Donc je vais couper une partie et garder que le haut de la rose. Donc ça c'est pour la première rose.
Ensuite, je fais pareil pour la deuxième, donc j'aplatis et j'enroule. Voilà, ma deuxième rose. Je coupe la pâte qui est en plus pour garder que la rose. Donc j'ai mes deux roses et je vais les positionner sur mon gâteau comme ceci. Voilà, j'ai mes deux roses. Maintenant, nous allons faire le nœud. Donc on prend de la pâte chocolat que je vais mélanger avec un petit bout de pâte fimo noire pour la rendre à peine plus foncée que le nappage du gâteau qui est ici, pour le rendre un peu plus foncé, pour pas que ça soit la même couleur, pour pas que ça se confonde. Donc là il faut bien mélanger pour bien que ça s'intègre. Voilà. Le noir commence à s'intégrer. Et elle sera plus foncée que le nappage. Voilà, ma pâte est prête, donc je vais en faire un boudin. Je l'étale bien. Et je vais prendre mon rouleau pour l'étaler, pour faire un ruban. Je décolle là, je vais faire de l'autre côté. Je le maintiens pour pas qu'il parte de travers. Voilà. Je prends une lame pour décoller. Voilà, ça décolle très bien. Donc, maintenant, comme il est un peu trop épais, je vais le rapetissir, puis l'égaliser en même temps. Donc, je coupe un bout pour le faire plus droit. De l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais faire mes petites ganses. Alors, je fais une petite courbe que je lis en bas. J'en fais une deuxième. J'essaye au maximum de serrer en bas et que mes boucles en haut restent bien ouvertes. Une troisième. Voilà.
pour écarter plus mes boucles, je prends un bout de bois et je le rentre dedans et j'aplatis. Voilà, ça fait à peu près ça. Ensuite, je vais couper les bouts des rubans, comme ici, pour faire le bout, le pointu. Voilà. L'autre côté. Et je viens le positionner sur mon gâteau. Donc je l'aplatis un peu, je lui donne un petit peu du mouvement pour qu'il soit trop droit non plus.